Je vous propose la situation suivante. Un tir au panier au basket. Un joueur qui se trouve à 6,75 m du panier sur la ligne des 3 buts, des 3 points, pardon. Un panier de basket à la hauteur de 3,05 m. Un tir qu'on évalue avec une vitesse initiale à 7 mètres par seconde, avec un angle de 50 degrés par rapport à l'horizontale. Pour vous aider, j'ai choisi un repère avec deux axes au XY. Évidemment, le référentiel terrestre, qu'on va supposer galiléen, et on va supposer qu'on peut négliger les frottements sur le ballon. La question est, le tir va-t-il être réussi, le but va-t-il être, le panier va-t-il être marqué? Alors, je vous laisse réfléchir. Si vous avez besoin d'aide, je vous en donne maintenant, mais pour que cette vidéo soit efficace, il faut essayer de se débrouiller par soi-même, et donc de ne pas regarder la solution qui va arriver. Donc, je vous aide un peu. 3 possibilités. Le tir est trop court, le tir est trop long, le tir est réussi. Les conditions pour que le tir soit réussi, eh bien, c'est que le ballon rentre dans le panier, c'est-à-dire que le ballon, dont j'ai tracé ici plusieurs trajectoires possibles, elles sont paraboliques, on le sait maintenant, eh bien, que le ballon passe par ce point dont on connaît parfaitement les coordonnées. Il se trouve à 3,05 m du sol et à 6,75 m du tireur. Attention à l'origine. Voilà pour ma première série d'aides. Ma deuxième série d'aides arrive maintenant. On doit se poser la question, quelles sont les forces extérieures qui s'exercent sur le ballon? Je dessine le ballon dans une position quelconque. Puisque j'ai négligé les frottements, il est uniquement soumis à une force dont la direction est, vous avez raison, verticale, et le sens est, vous avez raison, vers le bas. C'est le poids. Je me dois de me demander quelle loi de Newton je veux appliquer. Je vais appliquer le théorème du centre d'inertie, la deuxième loi de Newton, que vous devez savoir énoncer par cœur. Je vous écoute. Ah, vous avez oublié de dire que cette loi était valable dans un référentiel galiléen. Si je suppose que le référentiel ici est galiléen, eh bien je peux dire que la somme vectorielle des forces, donc le poids, est égal à la masse du ballon fois le vecteur accélération. Vous avez raison, je ne vous ai pas donné la masse du ballon, mais je pense que vous pouvez la trouver facilement avec un moteur de recherche. Je vous laisse continuer. Si vous n'avez pas réussi à continuer en autonomie, je dois établir les équations horaires du mouvement pour arriver à l'expression de x en fonction du temps et de y en fonction du temps. Je vous donne la suite. Le vecteur accélération est donc égal au vecteur g. À la question quelle est la direction et le sens du vecteur accélération, eh bien, il est vertical et vers le bas. Quelles sont ses coordonnées? On l'a fait plusieurs fois. AX vaut 0 et AY, attention, vaut ici moins G. La coordonnée de ce vecteur est négative. Regardez le vecteur P vers le bas alors que l'axe Y est orienté positivement vers le haut. Comment passer au vecteur vitesse? Exactement. Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Or AX égale à 0. Donc Vx égale à une constante. Regardez, à t égale à 0, que vaut Vx? Bah, c'est l'abscisse du vecteur V0. C'est cette valeur-là, V0x, qui est égale à V0 cos alpha. Ça y est, je connais Vx. Vx au cours du temps, mais en fait, est une constante qui est égale à V0 cos alpha. J'ai la valeur de V0, j'ai la valeur de alpha. Vy, en fonction du temps, quand je dérive Vy, je trouve moins g, je trouve une constante. Donc Vy égale à moins g fois t, plus une constante. Puisque quand je dérive moins gt plus une constante, je trouve moins g. Que vaut cette constante? Plus une constante. Bien, à t égale à 0, Vy égale à V0 sinus alpha. Donc la constante est V0 sinus alpha. Si vous avez l'impression qu'on se répète et qu'on est toujours un peu dans la même situation, c'est bon signe, c'est que vous êtes en train d'acquérir des automatismes. Comment passer à x et y? On sait que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, quand je dérive x, qui est une fonction du temps, hein, x va changer quand le temps s'écoule, eh bien, j'obtiens V0 cos alpha. Donc x, en fonction du temps, est égal à
V0 cos alpha, fois t, je mets des parenthèses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, plus une constante. Et ouais, mais à t égale à 0, x égale à 0, donc la constante est y. Et bien quand je dérive y, j'obtiens moins gt plus v0 sur alpha. On l'a déjà fait plusieurs fois. Moins 1 demi gt carré, plus v0 sur alpha, t, plus une éventuelle constante. Je remplace t par 0 là-dedans, et je trouve la constante. Y égale à la constante quand t égale à 0. Je regarde mon schéma, regardez le repère que j'ai choisi. Oui, la constante est nulle, vous avez raison. Ça y est, j'ai x et y. Alors qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de mes deux dernières équations horaires? Eh bien, je vous pose la question suivante. Où se trouve le ballon? Pardon, à quelle date le ballon est-il en x égale 6,75? Puisque c'est la distance à laquelle se trouve le panier. Donc je vais trouver la date pour laquelle x égale 6,75. Une fois que j'aurai trouvé la date à laquelle le ballon se trouve à x égale 6,75 mètres, je remplacerai dans cette équation t par la valeur trouvée. Et je trouverai la valeur de y lorsque x égale 6,75 mètres. Si le y trouvé est égal à cette valeur, alors que vaut cette valeur? Réfléchissons, regardons le schéma. C'est important de faire un schéma propre, même quand il n'est pas demandé en mécanique. Un schéma n'est pas fait pour schématiser. L'objectif, c'est pas de vérifier que vous savez schématiser. L'objectif, c'est de schématiser correctement pour utiliser ce schéma, pour que ce schéma il soit utile, qui nous aide à comprendre, qui nous aide à communiquer. C'est ce que j'ai essayé de faire ici. Alors que vaut y? 3,05 m depuis le sol, 2 mètres ici, 1,05. Donc si à la fin de mes calculs, de mes applications numériques, je trouve un y égale à 1,05, je crois que je pourrais affirmer que le shoot est réussi. Donc, je remplace x par 6,75 dans cette équation, t égale à x sur v0 cos alpha. Voilà l'application numérique. Attention aux unités, pas de problème. Attention à votre calculatrice, ici l'angle est en degrés, vérifiez bien qu'elle est en degrés, 1,5 secondes. Je continue, et je remplace t égale 1,5 secondes dans l'équation y en fonction du temps. Et bien pour 1,5 secondes, j'ai moins 1 demi de 9,8 fois la date au carré 1,5 au carré plus V0 7,0 sinus 50. N'oubliez pas les parenthèses, fois 1,5. Voilà, je calculé y pour t égale 1,5. J'ai trouvé moins 3 mètres. Il va bientôt falloir conclure. Moins 3 mètres, moins 3 mètres. Y égale à moins 3. Donc, je reviens sur mon schéma. Eh bien, lorsque x égale 6,75, y vaut moins 3. Y est donc négatif. Les valeurs négatives, elles sont par ici. Je pense que vous avez compris que le tir était trop court. Le ballon passe sous le panier puisque je trouve une valeur de y ici qui vaut moins 3. Alors, revérifier mes calculs, c'est le matin et peut-être que j'ai fait des erreurs. À vous de voir.